Annexe 1, premier dan, Ashiwaza. Bonjour, je m'appelle Marc Assandello Lecchese, fondateur de Jiu-Jitsu Zenryu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est à but pédagogique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie de l'annexe 1 sur laquelle vous êtes interrogé à l'occasion des passages de grade UV2, Judo, Jiu-Jitsu, que ce soit dominante technique ou compétition. Pour vous démontrer mon approche pédagogique, mon quai va être mis en place sur une croix. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est justement pouvoir utiliser la jointure des tapis pour pouvoir après mettre mon partenaire soit sur les deux pieds sur la même ligne, soit pied droit devant, soit pied gauche devant, et ainsi de suite. Ashiguruma. Donc pareil, mon partenaire les deux pieds sur la même ligne. On est sur la même chose que Oguruma, seulement au niveau du blocage, au lieu de venir bloquer au niveau de la hanche, je vais venir bloquer légèrement en dessous de la rotule. Entre la rotule, le genou et le dos. Donc pareil, même chose, je viens, je tourne, et ici. Ça va. Après la version pareil que j'appelle un peu plus fun, donc ça. Deashibarai. Pour Deashibarai, mon partenaire va avoir le pied droit devant. Donc déjà, il y a une grosse question de timing. Pour Deashibarai, au début, il faut y aller tranquillement. C'est-à-dire, je vais d'abord tirer sur le coude, ensuite sur le revers. Et au moment où je vais tirer sur le coude, au lieu de reculer la jambe gauche, je vais faire un petit saut et venir faucher au passage. Au niveau du fauchage, la main qui est au niveau du revers, donc le dessous-le-pied, ne sert pas. Enfin, l'idée c'est de soulager le poids du partenaire. Et l'autre main va accompagner le balayage. Donc ici. Donc l'idée au niveau des mains, c'est 1, je lève, et 2, j'accentue. Donc dans le vide, ça donne 1, 2 et 3. Et 3. Votre balayage, quand vous le faites, par contre, travaillez toujours en sécurité, c'est-à-dire que le balayage, je ne le fais pas au niveau de la malléole, je le fais vraiment en bas. Ici. Là, l'idée, un balayage, c'est vraiment l'idée, si j'enlève, ici, je vais ramasser le pied. Ok? Donc, à mon sens, il y a deux façons de le démontrer, que ce soit en reculant ou en avançant. Donc, tranquillement, ça fait 1, 2, 3. Par contre, en reculant, donc, je ne vais pas commencer avec le côté gauche, je vais commencer avec le côté droit. Donc, je vais pousser au niveau du revers, pousser ici et ici. D'accord? Petit détail aussi, quand vous travaillez un balayage, ne regardez pas les pieds. Parce que vous allez être focalisé sur les pieds et vous n'allez pas avancer. À mon sens, la meilleure façon de travailler un balayage, c'est de regarder son partenaire dans les yeux. Arrête sur les kominashi. Mon partenaire a le pied droit devant. Le kumikata est normal. L'idée, ça va être de venir pousser, repousser pour venir vraiment mettre mon pied d'appui entre ses jambes. Et après, l'idée, c'est de pousser toujours de face. Donc ici, 1, 2 et 3. Isaguruma. Pour présenter Isaguruma, mon partenaire a le pied droit devant. Ma saisie du kumikata est la même. Là, l'idée, c'est pareil. C'est de venir pousser mon partenaire
changer mon pied d'appui et ici venir bloquer. D'accord? Ça veut dire que si je viens faire les aguruma comme ça, là ma jambe n'est pas tendue, donc musculairement parlant, j'ai pas de force, donc je vais pas pouvoir arriver à bloquer. Donc ici je vais venir pousser, bloquer et renverser. Kosotogake. Pour Kosotogake, mon partenaire le pied droit devant, je prends mon kumikata. Pareil, je vais faire une action-réaction, c'est-à-dire que je vais tirer sur le revers et quand mon partenaire va repartir, je vais venir sur le côté, donc sur l'extérieur. Je fais attention de ne pas avoir sa jambe entre mes jambes. Donc, on est ici, je tire, quand elle ramène, l'idée c'est de fixer coude au coude. Et là, au moment où je suis là, je vais venir accrocher à l'extérieur. Je dis bien à l'extérieur parce que sinon, quand j'approche comme ça, elle risque de me prendre un coup de pied là où il ne faut pas. Donc, je suis ici, je tire. Kosotogari. Pour Kosotogari, pareil, mon partenaire a le pied droit devant. Kumikata, c'est pareil. Et là, pareil, je crée une action-réaction. C'est-à-dire que je vais tirer au niveau du revers. Et quand mon partenaire recule, je vais faire un pied chasse l'autre. Donc, je suis ici. 1, 2. Et là, l'idée, comme tout à l'heure, fixer coude au coude. Et par contre, gake, j'accroche avec le talon. Gari, je viens faucher ici. Même chose, quand je reviens, je ne suis pas ici, parce que sinon, au moment où je vais faucher, déjà d'une, niveau efficacité n'est pas top, et puis de deux, même si j'y arrive un peu, je risque de me prendre un coup de pied là où il ne faut pas. Donc je tire, 1 et 2. Donc on y va, 1, là, là, et 2. Boum. Autre manière de démontrer, mon partenaire va attaquer sur Tagetoshi. Donc elle rentre Tagetoshi tranquillement. L'idée c'est d'esquiver, inverser donc coude au coude et venir ici accrocher. Enfin, balayer, pardon. Autre version que j'ai apprise, que j'enseigne mais qui est sujet parfois à controverse. Je tiens mon kumikata, mon partenaire a le pied droit devant. L'idée c'est de tirer au niveau du revers et ici pousser au niveau du coude pour faire avancer le pied et faucher au même moment. Donc on est ici, 1, 2 et 3. Donc cette version, ce qui pose sujet à controverse, c'est que beaucoup me disent c'est Deashibarai, c'est-à-dire balayage du pied avancé. Kosotogari, c'est petit fauchage extérieur, enfin oui, petit balayage extérieur. Pour moi, à mon sens, c'est un petit, je suis sur l'extérieur, donc c'est un petit fauchage sur l'extérieur. Donc pour moi, c'est Kosotogari. Après, j'avoue que c'est le genre de débat sur lequel je m'en fiche un peu. À mon sens, Deashibarai, je suis de face. Kosotogari, je suis là. Après, du moment que je m'amuse, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand ça devient un peu trop compliqué, je confonds. Donc, Kouchigari, mon partenaire, le pied droit devant. Là, l'idée, c'est de venir donc chercher mon kumikata normal pour pousser sur son coude et l'amener au maximum. Et à un moment même temps que je vais l'amener, je vais venir ici rattraper coude au coude. Donc, je vais venir pousser et faucher. Okuri Ashibarai. Pour Okuri Ashibarai, pareil, il y a plusieurs façons de le démontrer. La version, je dirais, un peu plus classique, la version kata. Donc pareil, là, la saisie du kumikata est classique. Et le déplacement est latéral. Après, une autre version que j'affectionne un peu plus. Donc mon partenaire va avoir le pied droit avancé. Je saisis pareil mon kumikata normalement. Et là, l'idée, ça va être de tirer au niveau du revers pour balayer à ce moment-là.
Allez. Au Sotogari, mon partenaire a les pieds sur la même ligne. Donc pareil, même chose, mon kumikata, je viens. Mon idée c'est de poser mon pied d'appui sur la même ligne que ses pieds. Ici je déséquilibre, en même temps j'ai un transfert du poids du corps. Genre, je fauche. Autre possibilité, pareil, même chose, je viens. Et là l'idée c'est de fixer son coude à mon coude. J'arme et je fauche. Au Soto Otoshi, donc pareil, kumikata classique, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Je viens, je fixe coude au coude. Je fais un transfert du poids du corps. Là, l'idée, c'est de rentrer vraiment mon genou derrière son genou, enfin mon pied derrière son genou, et mon pied est entre ses jambes. Ce qui fait que ce qui va projeter mon partenaire, ça va être la tension de la jambe et en même temps la rotation du haut du corps. Donc, quand je suis ici, 1, 2, je rentre, je pousse, et là, je renverse. Ouchigari. Deux façons à mon sens de le démontrer. Mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Là, l'idée, c'est de venir fixer mon partenaire, descendre, et là, au moment où je vais venir faucher, je vais venir pousser avec le ventre. Autre façon de le démontrer, mon partenaire a cette fois-ci le pied droit devant, et là, l'idée, ça va être d'amener mon partenaire comme si je voulais faire une projection circulaire. Donc, je vais venir ouvrir et faucher. Dans ce sens-là. Ça va être sur le komihashi. Pour ça va être sur le komihashi, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Je prends mon kumikata. Là, l'idée, ça va être de venir perpendiculaire à lui, faire un transfert du poids du corps et venir bloquer. Donc, comme ici, je viens. Le pied droit avancé. Et là, pareil, je pousse au niveau du coude et au moment où je vais tirer, je vais me placer. Par contre, l'idée là, ici, c'est vraiment de pousser avec le corps et tirer au maximum. Parce que si quand je viens, je tire, ben, je le fixe sur son appui, donc forcément il ne va pas venir. Donc ici, ça va faire 1 et 2. Uchimata. Cette fois-ci, nous sommes sur une version jambe. Donc ça veut dire que comme je vais venir faucher, je vais venir attraper cette jambe-là. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est de venir amener mon partenaire dans mon dos et faucher à ce moment-là pour venir vraiment attraper sa jambe et non pas l'intérieur de sa cuisse. Kouchigari. Pour Kouchigari, mon partenaire a le pied droit devant. Je prends mon kumikata normal. Là, l'idée, c'est de lui faire reculer le pied en poussant au niveau du coude pour après tirer au maximum. Et quand je vais tirer, en même temps, je vais venir rater son pied. Donc, Kouchigari. Mon partenaire a le pied droit devant.